Le partage de l'eau potable sera sans doute une cause majeure de conflits entre pays dans les années à venir. Entre l'Égypte et l'Éthiopie, la bataille fait déjà rage autour des eaux du Nil. L'Éthiopie est en train de construire un immense barrage pour produire de l'électricité. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, en Égypte, de vastes terres pourraient être asséchées. Franck Genozo et Giona Messina. Sur près de 7000 kilomètres, il serpente à travers le continent africain. Des confins de l'Ouganda aux rives du Caire en Égypte, le Nil est la première ressource en eau d'Afrique. Un trésor très convoité, tous les pays qu'il traverse veulent s'approprier un peu de la puissance du plus grand fleuve du monde. Au cœur du continent, un monstre de béton et d'acier se dresse désormais sur le chemin du Nil. L'Éthiopie veut faire du grand barrage de la Renaissance la vitrine de son essor économique. La plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique doit alimenter une partie du pays en électricité dès la fin de l'année et permettre à l'Éthiopie d'assurer son indépendance énergétique. Ce barrage va faire de l'Éthiopie un pays plus fort à très court terme. Ici, c'est un meilleur futur pour le pays que nous préparons. Dans un pays où la demande en électricité augmente chaque année de 30%, ce barrage est un enjeu national. Le problème, c'est qu'il l'est aussi pour d'autres pays de la région. Le barrage de la Renaissance, situé sur le Nil bleu, déplaît fortement à un pays qui, historiquement, a toujours été le premier à dompter les eaux du fleuve, l'Égypte et son impressionnant barrage d'Assouan. Le Caire a depuis longtemps fait du Nil son atout numéro 1, et les autorités craignent que le projet éthiopien ne mette à mal les ressources du pays des pharaons. 25% de la population égyptienne vit des ressources du Nil et 95% de la population boit l'eau du fleuve. Alors pour l'Égypte, on parle de sécurité alimentaire et donc de sécurité nationale. Pour comprendre l'impact potentiel du barrage éthiopien, il faut prendre la direction du delta du Nil. C'est le poumon agricole de l'Égypte, une région où près de 30 millions de personnes vivent des eaux du fleuve. C'est le cas de Mohamed Al-Behéri, qui cultive ici du riz depuis 40 ans. Dans cette région déjà durement touchée par le réchauffement climatique. C'est mon champ de riz et l'eau devrait venir à mi-hauteur, car le riz a besoin de beaucoup d'eau. Regardez, on voit très bien que c'est trop sec pour ce type de plante. Alors, la construction du barrage en Éthiopie et la perspective de voir le niveau du Nil baisser encore un peu inquiètent fortement les paysans égyptiens. Ce petit canal est censé être rempli normalement. Et là, je n'ai même pas assez d'eau pour me rincer les mains. Quand le barrage sera fini, on va vivre dans la misère. Avec de l'eau, vous pouvez contrôler vos champs, mais avec le barrage, notre situation va encore empirer. Pour faire face à cette pénurie programmée, le gouvernement égyptien a demandé aux agriculteurs de délaisser les cultures gourmandes en eau. L'an dernier, il y avait du riz partout ici. Mais aujourd'hui, on est obligé de planter d'autres cultures qui consomment moins d'eau, comme du coton ou du maïs. Ceux qui ne se plient pas à ces nouvelles directives doivent régulièrement payer des amendes. En échange, les autorités ont aidé les agriculteurs à financer ces petits canaux censés éviter la déperdition d'eau. Il y a ces petites trappes qu'on peut ouvrir plus. C'est un nouveau système pour essayer d'améliorer la distribution. Encore faudrait-il que l'eau continue à arriver ici. L'eau baisse et on arrête de cultiver du riz. Ça fait baisser les revenus des agriculteurs. La conséquence, c'est que le gouvernement devra tôt ou tard se mettre à importer du riz ou à en replanter. Ou alors, il faudra que des millions d'Égyptiens changent de régime alimentaire. Mais ici, on mange du riz tous les jours et depuis des siècles. Selon le maire, des bagarres entre agriculteurs éclatent désormais régulièrement pour le partage de l'eau. Une instabilité qui inquiète les autorités. Des négociations sont en cours avec le Soudan et l'Éthiopie pour trouver une solution. L'Égypte réclame par exemple que le remplissage du réservoir du barrage en Éthiopie soit étalé sur 8 ans pour minimiser la baisse temporaire du niveau du fleuve. L'Éthiopie ne propose pour l'heure que 4 ans. Les frictions régionales aboutiront-elles un jour à une guerre du Nil ? Sur les rives du fleuve, la population pourrait doubler d'ici 30 ans. L'eau sera dès lors une denrée de plus en plus précieuse à protéger à tout prix.